Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto et pour tester les produits pour la résine en tout cas, puisque là il s'agit d'un tuto de résine de la boutique BB-Craft. Donc je vous rappelle que c'est un partenariat, ils m'ont gentiment envoyé des produits. Moi j'ai choisi pour la résine. Alors BB-Craft ils font aussi plein de bijoux, tout pour les bijoux, des pierres naturelles, il y a du scrap, il y a du diamant painting. Bon, c'est surtout des petites choses de style porte-clés, mais il y a quand même du diamant painting. Vous trouvez aussi des articles qui sont vendus en gros, voilà. Je vous laisse aller voir, tout est en barre d'infos. Vous avez un code promo aussi en barre d'infos à côté du lien. Voilà. J'aime beaucoup cette boutique parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Quand on est comme moi, qu'on aime beaucoup de loisirs créatifs, du coup, on peut faire des bijoux, de la résine, du diamant painting, du scrap, tout. Avec cette boutique, on trouve beaucoup de choses. Donc, il m'avait envoyé des kits pour la résine. Donc, il s'agit de 3 moules comme ça, pardon. Donc, pour mettre sur la bouteille et les dessous de verre. Il y a aussi dans le kit ceci. Il y a des pipettes, une pince à épiler. Oui, une pince. Des pinceaux. Bref, vraiment de quoi démarrer juste avec un petit peu de résine, puisque c'est le seul truc qu'ils n'ont pas, ou je n'ai pas su le trouver. Je vous rappelle aussi, pour celles qui seraient intéressées, que BB-Craft a un programme YouTuber. Si vous avez 100 abonnés sur votre chaîne, vous pouvez toujours leur demander un partenariat. Le lien est en barre d'infos aussi. Voilà, donc, on va travailler tout ça. Alors, bien entendu, vu que nous sommes en juillet, on va travailler ça sur le thème de la mer. Normal. Ça fait un moment que j'ai envie. D'ailleurs, j'ai fait un plateau la semaine dernière sur le thème de la mer. J'en ai fait 2. Je sais pas si vous avez vu la vidéo encore, mais voilà. Pour ce qui est du unboxing de ce que BB-Craft m'a envoyé, je vous mets le i par là, si j'y pense. Donc, je vais travailler avec de la résine pro. Donc, c'est celle-là. Voilà, j'aime beaucoup la résine pro pour les moulages déjà. Et là, je voulais tester celle-là. Je l'ai testée la dernière fois quand j'ai fait mon plateau. J'avoue que j'ai eu un petit souci à la fin. En fait, elle est devenue toute pâteuse, toute avec des granulés. Enfin, voilà. Mais je me suis dit, elle est morte et tout. J'ai quand même persévéré. Je ne voulais pas la jeter. C'est quand même 35 € les 1,5 kg. Et au final, en fait, en séchant, elle devenait transparente. Et voilà, la vidéo est déjà sortie, je vous remets le lien par là. Comme ça, vous pourrez aller voir le résultat. Je pense que tout simplement, quand j'ai reversé un petit peu dans le pot, parce que j'en avais trop mis, s'il faut, j'ai mélangé un peu du A ou du B. Ou je pense que tout simplement, il faisait très chaud. Je l'avais fait dans la véranda. Et je pense que, voilà, il faisait trop chaud. Que la résine n'aime pas les grosses températures. Donc, on va bien sûr peser le tout. Donc, il s'agit de 2 composants, le A et le B. En fait, si je mets 100 g de A, je mets 50 g de B. Je vérifie ça quand même. Mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. 100 g de A pour 50 de B. Donc, je vous conseille pour faire la résine dans un endroit aéré. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Parce que j'ai quand même ouvert, même s'il fait très chaud. J'ai le ventilateur qui tourne. J'ai les gants. Il faut aussi, surtout si vous en faites beaucoup, ou si vous êtes sensible, mettre un masque de protection. Moi, forcément, je ne l'ai pas, parce que sinon, je ne peux pas parler. Voilà. Mais bon, voilà. Du coup, on va peser. Alors, où j'ai mis mes petits gobelets, là, ici. Donc, on va prendre
un grand verre et un peu plus petit. Donc moi je fais 100 grammes par 100 grammes parce qu'au moins ça me laisse le... Je préfère en refaire souvent et ça me laisse le temps comme ça de pouvoir travailler. Voilà, il n'y a pas de problème que ça aura séché ou quoi. Donc je prends mon récipient à... Je vais verser 100 grammes. Je vais prendre une petite lingette pour essuyer parce qu'en général j'en mets partout. Donc on met 100 grammes. Ouh là là, vous voyez, là j'en ai beaucoup trop mis. Hop. Donc il faut savoir que cette résine, elle sèche en 24 heures. En gros, elle peut être un peu plus solide au bout de quelques heures. Donc voilà, hop, 100 grammes de A. Bien sûr, je rebouche. Pensez à bien essuyer le rebord de la bouteille, hein, parce que sinon vous aurez des petits soucis après. Hop. Et là je vais prendre le B, donc hop là, et là je vais y mettre 50 grammes. J'espère qu'elle tournera pas comme l'autre fois. Bon, après au final c'était pas joli quand on le faisait, mais finalement ça fait largement son job. Bien sûr. Hop. Voilà, pile poil. Donc voilà, donc je vais, pour éviter les problèmes comme la dernière fois, me munir d'un autre verre et je vais tout transvaser dans le même verre, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de problème. Donc je prends mon A, je le mets au fond. Non, j'aime pas trop faire ça, mais là j'ai pas trop le choix, ça évitera les problèmes. Donc le A, hop. Et là je prends le B et je le bascule aussi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très bien ces petites touillettes pour des grosses quantités comme ça. Je vais prendre plutôt des bateaux à glace comme j'ai l'habitude. Ce sera mieux. Et là je viens touiller pendant un petit moment. Donc je vais passer en accéléré, hein, parce que ça prend un certain temps. Donc on se retrouve de suite. Donc ma résine commence à être pas mal mélangée. Donc les petites bulles, c'est tout à fait normal. Ça c'est normal. Donc on va arrêter là. Je vais prendre mes moules. Donc je vais essayer de pas trop les... Parce qu'après il faudrait pas trop les bouger. Donc hop. Je vais mettre un petit peu de résine dans chaque. Alors pour ce faire, par contre, je vais mettre, on va faire ça bien, je vais prendre des petits godets comme ça, ou même ouais, allez, en silicone. Ceux-là je les ai achetés sur AliExpress. Je vais prendre du sable, donc il s'agit de sable qui vient de chez Action, 99 centimes je pense. Je vais en mettre un petit peu. Hop. Je vais y mettre, désolé, on a été coupé. Je vais mettre un peu de résine dedans. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi travailler avec des cuillères en plastique. Moi, là, je les ai pas, mais bon, vous voyez, là, ça fait bien pâteux.
Et là, j'ai envie en fait de faire comme une petite île. Donc, on va travailler plutôt le sable. Là, ça fera comme une île. Et après, la mer. On va dire qu'on va faire ça. Hein, on verra bien ce que ça donnera. C'est vraiment un test. On le fait en direct ensemble. Donc, vous me connaissez. Hein, vous savez que voilà, je fais en général des tests avec vous. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même pâteux. Et là, on va venir mettre du sable par-ci, par-là. Alors, je veux pas trop que ce soit trop épais en épaisseur. Hein. Donc, on va faire le tour. Alors, je suis pas très douée, hein, vous m'en excuserez, mais c'est quand même une première pour moi. On fait ça en direct. C'est comme le plateau que j'ai fait avec vous. Ouais. C'est vraiment une première. Alors, je ne suis pas une pro. Donc là, je vais faire pareil hop, sur les autres moules. Peut-être que je passerai en accéléré hein, pour que ça ne fasse pas trop long. Vous voyez, on étale, on fait un peu comme on veut. Hop. J'espère que vous voyez quand même à peu près. Alors, bien entendu, on fait à peu près la sortie, mais on ne veut pas que ce soit puis de poil. Pareil, puisque sinon, ce n'est pas du fait mince, si c'est parfait, parce que voilà. La création, c'est, oui, justement, que ce n'est pas parfait. Et que même avec le même modèle, ben, on ne fait pas les mêmes choses. Hein. Donc là, je mets un petit peu. Du coup, là, je prendrai bien un autre moule de BB-Craft, justement. Non, cela, ça va pas aller. Non. On va travailler sur celui-là en même temps aussi, puisqu'il me reste un petit peu. Donc là, on va faire pareil. Je vais faire des petits bijoux. Donc, hop, on y va tranquille. Là, vous voyez, hop, j'en ai un peu trop. Je ne sais pas si je pourrais mettre les coquillages dedans, mais bon, on verra bien. Hop, hop. Ça fera quand même un effet plage. Hein. Même si pour le coup, on ne peut pas mettre les coquillages. Et je voulais travailler, il n'y a pas une boule. J'avais eu des moules aussi. Donc, je vais y arriver à l'ouvrir. Donc justement, là, on va travailler le bas déjà et après on travaillera le haut. Donc pour le bas, ben, je vais tout vider dedans. Tout simplement. Donc, hop.
Donc là, hop. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un bâton propre. J'aurais pu en prendre plusieurs d'ailleurs. Hop. Donc là, on va venir mettre des petits coquillages. Alors, c'est des coquillages qui viennent de chez Action, hein, tout simplement. Voilà, j'ai plein de sortes. Et on va regarder un petit peu ce qu'on fait. Alors, par contre, il ne faut pas qu'il soit trop haut. Voilà, vous voyez là. Donc là, moi, je les cale dans le sable. Et du coup, on va prendre des petits. Voilà. On essaye qu'ils ne dépasseront pas. Il faut penser aussi que pour la résine... alors, attendez que je prenne une pince. Faudrait pas que ça dépasse le... Celui-là, je vais le caler là. Le haut du moule. Hein. Donc, on essaye de faire en sorte... Celui-là, on va le retourner, ça fera plus sympa. Après, c'est vraiment comme on a envie. C'est... voilà, là, je fais qu'il est un peu enfoui. Mais bon, c'est vraiment... Oh, celui-là peut-être ici. Voilà. Alors. On pourrait très bien aussi y mettre des... Bon, celui-là, il est trop haut. Des fausses étoiles de mer ou ce qu'on veut en fait. Après, c'est vraiment comme on a envie. Donc là, ben, j'en mets par-ci, par-là. Hein. Je m'adapte à la taille du coquillage. Voilà. Oh. Donc voilà, je fais que des catastrophes. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai renversé toute la résine. Donc, on va en refaire d'autres après. Là, j'ai un peu nettoyé, mais bon, c'est un petit peu galère. Mais voilà. C'est pour ça qu'il faut bien protéger tout ça. Donc, on va continuer à mettre des petits coquillages hein, en attendant. Voilà. Du coup, hop. Non, celui-là, il va pas y aller là. Il est trop haut. Bon, ça, je le mets de côté. Je l'essuierai après. Donc, on fait pareil sur les autres. Hein. Hop, j'espère que vous y voyez. Donc, on essaye que ça ne dépasse pas. Alors vraiment, il faut prendre son temps de bien choisir les coquillages. Hein. Donc du coup, je vais un peu essayer en même temps de ramener le sable. Puisque là, j'ai vidé carrément. Hein, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mis vraiment... J'ai tout renversé dedans. Donc celui-là. Là. Là. Et là, dans celui-là, on va en piquer un. Alors celui-là, comme on va le travailler en deux parties, hein, du coup, je vais en piquer un peu plus grand et je vais essayer de le piquer ici. Voilà. Et
Et ici aussi. Là. J'en voulais des marrons pour relever un petit peu. Parce que je trouve que là, c'était un peu trop pâle. Celui-là, il va être trop petit. Ah non, il passe quand même. Après, c'est vraiment comme on a envie, sinon ça va pas. Hop, celui-là, hop. Là, je les laisse sécher, je les nettoie après. Celui-là est magnifique, mais il est trop haut. Donc voilà. Peut-être en mettre quelques-uns ici. Voilà, hop. Alors, vous remarquerez que je ne suis pas très douée avec une pince non plus. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? Je crois que là, je vais arrêter là. Juste en mettre un tout petit peut-être ici. Donc voilà. Là, on est bon. Je vais essayer de rassembler un peu le sable, les cochonneries que j'ai fait, puisque j'en ai fait beaucoup de bêtises. De toute façon, ça c'est toujours comme ça. Hein. Quand on le fait en tuto, en général, on fait que des bêtises. Donc là, ici, je vais y mettre du colorant bleu. Donc moi, il me vient de Amazon. Donc on va y mettre 2 gouttes. On va bien voir ce que ça va donner. Donc je prends ma truquette. Hop. Et donc là c'est le reste qui me restait. Et là on vient. Vous voyez, bon bien sûr il faut que j'en fasse d'autres. Hein. Donc là, je mélange un peu, puisqu'en fait, c'est celle qui avait, qui s'était pas mélangée. Hein. Donc ça fasse bien. Donc là, hop, ça, je l'enlève. Donc moi, je vais en refaire hors caméra, hein, puisque je vais pas vous refaire le même. Hein. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve de suite pour la suite. Donc alors j'en ai refait un petit peu et on va continuer. Je ne sais pas si j'en aurai assez. J'ai refait 100 grammes. Hein. Donc là, j'en mets un peu partout. On va faire un petit peu aussi les bijoux. Les petits moules là pour les bijoux. Donc, il m'en reste encore, hein, j'avais pas tout fait, donc je vais encore en faire d'autres. Donc, hop. Alors vraiment, c'est pas l'idéal, hein, comme je fais. Il vaut mieux le faire dans un endroit très aéré. Voilà.
avec de l'espace. Là, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc là, on y va. Je vais juste, hop, en mettre un petit peu. Donc là, c'est vraiment très clair. Est-ce que je fais... On va le foncer un peu, parce que là, c'est déjà très clair. On va mettre 2 gouttes de plus. Alors, pareil, les colorants avec parcimonie, hein, parce que c'est quand même... ils sont costauds. Hein. Donc, on mélange bien. Hop. J'ai encore tout renversé. Donc, voilà. Là, du coup, avec ce qui me reste, je vais le faire un peu plus foncé. Alors déjà, là, on va enlever la bulle qu'il y a. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de bulles. Bon, là, c'est pas très grave. Moi, je le fais pas parce que là, je m'en fiche puisque c'est de l'eau. Hein. Mais attention quand même qu'il n'y ait pas de... Comment dire, de... Je vais y arriver. De bulles d'air suivant le résultat que vous voulez. Voilà, on va y arriver. Ensuite, là, je vais en... il m'en reste pas beaucoup, donc je vais en verser un petit peu. Bon non, en fait, on va verser tout. Au pire, j'en referai après. On va essayer de faire un bleu un peu plus... un bleu vert. On va essayer. On va voir ce que ça va donner. Donc, hop, ça, je le mets là. Du coup, je vais prendre un peu de jaune. Donc, pareil, hop. J'ai les ciseaux ici. Là. Alors, on va mettre une goutte de jaune. On va y aller tranquille. Hein. Et une goutte, oula, de 2 gouttes de bleu. On va mélanger, on va voir ce que ça va donner. J'ai du jaune sur les mains, pourtant. Vous voyez, vraiment une goutte de jaune. Et là, on va mélanger. Et là, on obtient un petit vert. On mélange bien. Et donc là, je vais venir voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Donc, on va verser un petit peu par-ci, par-là. Je veux juste qu'il y ait des reflets, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, qu'il n'y ait pas de... Je veux pas que ce soit tout de la même couleur, quoi. Donc là, on teste vraiment... c'est une première, hein, je vous rappelle que voilà. Et donc là, je vais essayer d'y mettre une goutte par-ci par-là sur les petits bijoux aussi. De toute façon, on verra bien le résultat, ce que ça va donner. Donc voilà. Là, je vais me munir d'une paille que j'ai ici.
pour mélanger un petit peu. Vous voyez vraiment, on mélange comme ça. On peut aussi mélanger comme ça. Après, c'est vraiment au choix. Donc, bon, celui-là est particulièrement rempli. C'est celui où le verre est tombé dessus. Voilà. Là. Celui-là aussi est bien plein quand même. Après, mes moules, ils sont peut-être pas très droits. Je ne sais pas hein, si la résine que j'ai est bonne pour ça. La résine que j'ai pris de base, c'était vraiment pour faire les bijoux au départ. Donc, je ne sais pas. Voilà, à tester. Donc ça, je le referme. Donc là, alors, on peut très bien le laisser poser et venir le retravailler après. Moi, je vais le laisser reposer un petit peu, que ça durcisse un tout petit peu. Et après, on va venir essayer de faire des effets de vagues. En attendant, je vais nettoyer tout mon bazar. On se retrouve de suite pour la suite du tuto. Donc, alors, avant de laisser trop prendre, je vais venir ajouter des petites paillettes comme ceci. Donc, voilà. Donc, on va venir en mettre un petit peu par-ci, par-là. Bien entendu, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, le mélanger avec la résine. Bon, moi, j'y ai pas pensé. Je vais le faire maintenant. Hein. On va faire... c'est juste pour relever un petit peu. Donc, il y a plusieurs... Moi, elles viennent de chez AliExpress. Mais après, comme d'habitude, il y en a un peu partout. Là, on va mettre un petit peu plus. Et après, je viendrai les mélanger un petit peu délicatement par-ci, par-là. C'est quand même mieux de le faire avant hein, que de le mélanger à la résine. J'aurais pu le faire par-dessus hein, pour la prochaine, quand ce sera un peu plus sec. Mais j'avoue que j'ai un peu peur que ça aille pas... je sais pas si vous les voyez là. Hop, mon petit bouchon, il est là. Oups. Voilà. Voyons, qu'est-ce que j'ai. C'est vraiment pas évident vu la lumière que j'ai. Je suis désolée. On va mettre celle-là. Elles sont un peu blanches bleutées. Elles sont magnifiques. Donc, hop. Bon, ça, c'est facultatif, hein, vraiment. On n'est vraiment pas obligé. C'est vraiment comme on a envie. Voilà, on va arrêter là. Et là, du coup, avec mon petit bâton, je vais venir les mélanger. Bien sûr,
ça va remonter un petit peu, hein, plus que si on l'avait mélangé directement à la résine. Mais au moins ça donnerait un petit coup d'éclat. Parce que je trouve que c'était un peu tristouné. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis, hein, vous n'êtes pas obligé. On fait délicatement. Donc moi je vais franco. Vous voyez comment elle s'est épaissie déjà la résine. Elle est en train de se durcir, de commencer à durcir là. Donc on mélange. Moi, comme je vous ai dit, les bulles, ça ne me dérange pas, hein, puisque vraiment, je veux que ça fasse marin, donc forcément, dans l'eau, il y a des bulles. Donc moi, ça ne me dérange vraiment pas. Mais pour ce projet-là, après, donc là, hop, on va, je sais pas si vous allez le voir. Là, non, voilà. Bon, là, de toute façon, je pense que je pourrais pas mieux faire. Voilà. Là, à y être, vu que ça commence un peu à épaissir, je vais prendre un colorant blanc. Et on va venir voir ce que ça donne si je mets une goutte. On va tester, hein, avant. Je vais prendre une paille et voyez, mais ça se rétracte bien sûr avec un cure-dent. Voyez, on va faire un petit peu l'effet d'eau. Donc on va venir le faire par-ci par-là. Et on va souffler. Et là, on vient l'arranger un petit peu, style, donner un effet. On peut aussi faire de la résine blanche, hein. Pour mélanger. Moi, là, en fait, je teste plusieurs méthodes et
puisque je connais pas trop, hein, c'est vraiment récent. Du coup, voilà. Et là, je viens faire un peu comme des vagues. Il y a vraiment plusieurs façons, hein, de faire ça. Donc, vraiment, après, c'est chacun qui fait par rapport à son projet. C'est super chaud, la résine. C'est en train de sécher. Et ça se sent. Donc, voilà. Je vais faire ça un peu partout. Et puis, on va se retrouver pour la suite du tuto. Donc, alors là, en fait, ça a un peu durci. C'est encore un peu mou, mais voilà, ça a bien pris. Ça fait quoi, 1 heure et à peine, hein, même pas. Mais il fait très très chaud. Et d'ailleurs, je confirme que c'est pour ça que la résine, l'autre fois, elle faisait trouble, des paquets, des granuleuses. Là, ça fait pareil, alors que je n'ai pas mélangé les deux. Du coup, en fait, le A, quand il fait trop chaud, c'est ce qui se passe. Voilà, je suppose que c'est ça. Donc, j'en ai refait. Et en fait, mais ça n'a pas marché. J'ai filmé, mais ça n'a pas marché. Je suis venue remplir juste avec de la résine transparente le dessus. Voilà. Et là, on va finir avec celui-là, puisque j'ai dû en refaire, puisque là, j'avais mis 100 grammes et c'était pile poil. Donc, en fait, ceci, j'ai juste déposé, avant que ça sèche bien, coquillage dessus. Là, on va venir fermer le moule. Alors, j'avoue que j'ai un peu peur, c'est la première fois que je fais ça. J'espère juste que ça tiendra bien. Voilà. J'aime beaucoup ces moules maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc, on va venir le travailler. Donc, j'ai ma résine comme ça. Je veux que le haut, ce soit bleu. Donc, bien entendu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre un petit pot. Donc, c'est un silicone. Et on va venir en mettre un petit peu ici. On mélange et on vient mettre 2 gouttes de colorant bleu. Donc 1, 2, je crois qu'il y en a eu 3. Et par contre, du coup, comme je veux quand même un effet un peu vert, je vais mettre 1 ou 2 gouttes de colorant jaune. Voilà. J'en ai mis 2. On va voir ce que ça donne. Et là, je viens mélanger. Donc, on mélange bien. Vous voyez. Donc là, je sais pas si vous voyez. Et je vais venir, alors je sais pas si ça va marcher comme ça. On va venir remplir par-dessus. Hop. Là. Et pour le reste, je vais venir mettre des paillettes. Donc, on va venir les mélanger directement dedans. Donc, on va mettre des paillettes blanc, enfin bleu, très très clair. On va peut-être les mettre à côté. On ne sait jamais. On va le faire dans un petit. Est-ce que ça va passer? Ouais, on va voir. Donc, je vais en mettre un petit peu dedans. Voilà. On va mettre des paillettes dedans. Je sais pas s'il y en aura assez, on verra bien. De toute façon, c'est censé se mélanger dedans, dans la boule. Hein, donc, on mélange bien. Et on va venir le verser, bien sûr, pas à côté. Non, ça va pas aller. Hop. Est-ce que ça va aller? Attends. Je suis désolée, je suis un peu manche, hein, mais c'est une première, et donc vous ne m'en voudrez pas trop, et voilà, on est entre nous, donc hein.
Oula. Là, je prends un cure-dent pour voir où j'en suis, puisqu'il en reste quand même pas mal. Donc, finalement, je vais tout mettre là-dedans. On va y aller. Hop. Donc, on y va. Et donc là, on continue à verser jusqu'à ce qu'on ait là. Et là, on ne touche plus. Du coup, là, juste avant de le refermer, j'avais mis un peu de blanc, hein, de colorant blanc, comme ça, juste faire quelques effets. Puis c'est tout, j'ai pas touché plus. Ça, on va le laisser, on va plus le toucher. Et donc, on va se retrouver dès que c'est sec. Donc, je pense demain, je démoulerai demain. Vous entendez comme ça colle. Il fait très très chaud et en plus, voilà, ça colle. Donc, on se retrouve demain. Je vous montre ce que ça donne. Et je vous donne mon avis sur les moules. Et voilà. Donc, je vous dis à demain. Donc, à tout de suite pour vous. Donc alors là, on est le lendemain matin. Du coup, ça, je l'ai fait hier après-midi. Ça a séché toute la nuit. Maintenant, on va découvrir ce que ça donne. Déjà, je vous montre. C'est trop joli déjà comme ça. Et donc là, on va le démouler et on va voir ce que ça donne. Donc ça se démoule super bien. Donc vous voyez par transparence ce que ça donne. C'est trop joli. Donc ça, c'est pour le dessus des bouteilles. Je vous montrerai après ce que ça fait. On va voir au niveau des dessous de verre. Vous voyez, je force même pas. Les moules sont nickel. Regardez ce que ça donne. Franchement, c'est tip top. Ça, c'est le dessous. Et là, on viendra poser le verre. On va faire le deuxième. Donc voilà, c'est tip top. Il y a juste un peu là à poncer un peu sur les bords. Et encore, on peut peut-être l'enlever avec des ciseaux. Voilà, moi je le poncerai un peu. Donc ça c'est validé. Ensuite, on avait testé aussi un petit peu celui-là. Donc là, pareil, c'est nickel. Voilà. Vous voyez la brillance. Donc ce moule aussi, il vient de BB-Craft. Hein. C'est un autre lot. Donc là, il suffit juste de poncer ou de couper. Là, voilà. Et après, il n'y a même pas besoin de reponcer, de remettre de la résine ou quoi. Donc ça, c'est top. Là, pour les boucles d'oreilles, pareil. Bon, là, j'avais pas mis de coquillage puisque ça rentrait pas. Donc là, j'ai le coquillage qui ressort un peu. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, on peut essayer de faire du bombé aussi. Hein, après, on verra ça plus tard. Là, je viendrai mettre un peu de résine parce que je n'en ai pas mis assez, moi. Mais ça, c'est moi. Les moules vont super bien, franchement. Donc, moi, je valide. Là, on va démouler la boule que j'ai fait. Alors là, j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça ensemble. Donc, on l'avait fait en deux parties. Bon, donc ça, c'est normal. Hein. Ce moule vient de chez AliExpress. Et donc, ça se démoule super bien. Donc là, pareil, je vais couper, poncer là, à ce niveau-là. Et là, je vais couper aussi en ponçant. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Et donc, voilà. Et donc, du coup, vous voyez, le coquillage, là, c'est trop foncé. Mais ça, c'est de ma faute. Il ne se voit pas beaucoup. On le devine un peu, mais il ne se voit pas. Voilà. Mais bon, j'aurais dû faire tout transparent comme ça. Donc, on le refera ensemble de toute façon. Et là, bon, ça, c'est un autre moule. Je ne sais plus d'où il vient. Peut-être d'AliExpress. Donc, pareil, c'est des pendentifs.
Donc, là, hop. Mais en fait, je crois que je les mettrai plutôt de ce côté-là. Donc, ça, c'était avec les restes de la résine qui me restait de la deuxième fois. Donc, hop. Donc, voilà. Le dernier. Donc, ou on peut le mettre comme ça, ou on peut le mettre de ce côté-là. Après, c'est au choix. Moi, je pense que je le ferai de ce côté-là. Donc, voilà, voilà. Je vous montre juste le principe. Vous voyez, quand je vous dis le tapis de silicone, c'est très bien. Parce qu'en fait, ça accroche pas à la résine. On peut quand on fait des bêtises, c'est très, très bien. Donc, je vais... Alors, hop. Je vais vous montrer le principe, vite fait. Donc, en fait, ça se met ici. Voilà, sur la bouteille. Là, on passe deux verres. Là, je les ai pas sous la main, mais bon, je vous ferai une photo. Voilà, là, on passe les verres à pied et ça fait le petit truc en amoureux. C'est tip top. Je trouve, pour des soirées romantiques, c'est top. Et il y a les dessous de verre, pardon, avec. Donc, franchement, je suis conquise. Moi, je recommande ce kit-là, en tout cas. Je trouve qu'il est vraiment très complet. Les moules, ils sont top. Regardez-moi la brillance, franchement. Et puis, j'ai vraiment pas beaucoup de travail. J'ai juste un peu à poncer ici sur les bords. Mais après, c'est vraiment nickel. Ça brille, ce qui dépend des moules aussi, de la brillance. Du coup, on n'a pas à venir... repenser, passer du polish, machin, truc, voilà, ça, il suffit juste un peu de, mais un peu, ça c'est pareil, c'est moi, il faut juste un peu couper ça, je sais pas si vous le voyez, voilà, là, et puis c'est parfait. Donc, ben, moi je suis emballée, je valide, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions, voilà, je vous mets les liens de ce kit en barre d'infos. Normalement, avec BBcraft, il y a un code promo pour vous. Je vous le remets aussi en barre d'infos. Je ne vais pas vous le dire de tête, parce que je vais dire des bêtises. Donc, franchement, je valide. Vous pourrez bientôt voir, je vais faire avec l'autre kit que j'avais reçu. Voilà, et les petites boules aussi, bijoux. Je ne sais pas quand, peut-être à la rentrée, on verra. En attendant, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.